Tu es en seconde et tu as 2 secondes pour me dire quel des deux nombres est le plus grand. Ah, ben ça y est, t'as perdu. C'est super facile, t'as besoin de faire aucun calcul et j'ai fait exprès de te prendre des nombres un peu compliqués. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, tu te rends compte que le nombre racine de 2 est plus petit que le nombre pi. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? On les a inversés. Tu connais la fonction inverse. La fonction inverse, c'est une fonction du programme de seconde. Et qu'est-ce que tu as fait? En seconde, tu as appris le tableau de variation de la fonction inverse. Tu sais que la fonction inverse, elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0, qui a une valeur interdite en 0, et qu'ensuite elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est la fonction qui à x associe 1 sur x. Mais finalement, mes deux nombres racine de 2 et pi, ce sont des nombres qui sont ici. Mais sur cet intervalle, la fonction est décroissante. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que racine de 2 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et puis, on va dire que pi appartient aussi à l'intervalle 0 plus l'infini. Mais on se rend compte également que sur l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien, la fonction inverse, la fonction qui à x associe 1 sur x, est décroissante. Mais ça veut dire quoi qu'elle est décroissante? Eh bien oui, tu as raison. Ça veut dire que les images et les antécédentes sont rangées dans l'ordre inverse. Donc ça veut dire que si racine de 2 est plus petit que pi, eh bien 1 sur racine de 2 sera forcément plus grand que 1 sur pi. Eh bien ça y est, on a réussi à les comparer. Donc tu te rends compte qu'on peut très rapidement comparer deux nombres. Là, moi, je te l'ai rédigé proprement. Mais on peut comparer très rapidement deux nombres juste en utilisant les variations de la fonction qu'on a utilisée pour transformer en fait les nombres. Ici, on avait racine de 2 et pi. Donc 1 sur racine de 2, 1 sur pi. Ils ont juste subi une inversion. Et comme la fonction inverse est décroissante, eh bien, si racine de 2 est plus petit que pi, eh bien 1 sur racine de 2 va être plus grand que 1 sur pi. Tu peux te servir des fonctions usuelles telles que la racine carrée, les fonctions affines ou même la fonction inverse en seconde pour comparer des images comme ça d'une manière très simple et surtout très rapide.